je m'appelle Jessica. J'ai commencé les séances de coaching avec Aurélie dans le but d'améliorer la communication avec mon conjoint. Je voulais avoir une palette d'outils qui pourrait me permettre du coup de mieux communiquer avec mon partenaire en fait. Alors, il y avait plusieurs situations. Il y avait, comme tu dis, la jalousie. Alors, mon partenaire, en fait, sortait d'une relation compliquée aussi. Et ce qui l'a rendu jaloux, je pense. Il est devenu jaloux dans le sens où j'avais, par rapport à un collègue, où quoi que je faisais, en fait, pour lui, je sortais pour aller voir, ou si je vais au travail, c'était pour aller le voir. Si j'allais au sport, ben, c'était une opportunité d'aller le voir. Et tout était prétexte à le voir, en fait. J'ai travaillé surtout sur ma façon de parler et de vouloir lui expliquer mes besoins et de ne pas hausser le ton et ne pas euh, et lâcher prise dans le sens où ne pas envenimer le conflit. Voilà, avec les activateurs de conflit là. Donc du coup, parce qu'on avait tendance à commencer, ça commence, le conflit commence, et du coup, on a tendance à surenchérir chacun, et ça, bah, ça n'aboutit à rien. Et là, sur quoi j'ai travaillé, c'est me dire, m'arrêter en fait. Et je pense que lui aussi, le fait que moi je m'arrête, bah du coup, il s'arrête parce que du coup, il va parler à qui? Il va continuer à parler à qui? Donc, du coup, voilà pourquoi il s'arrête automatiquement. Là où ça a été difficile pour moi, c'est que je m'arrête, mais du coup, j'allais dans mon coin, je me mettais à pleurer pour évacuer du coup ça, parce que du coup, je prenais sur moi. Et à aujourd'hui, je le fais beaucoup moins ça. Je m'arrête, mais je pleure moins qu'avant, en fait, parce que j'arrive à prendre le recul, parce qu'avant, c'était tout le temps, c'était impossible à gérer ça, hein. Et là, du coup, j'arrive à peu près à gérer ça, et ça, je suis assez fière de ça, du coup, parce que c'était le gros point, savoir dire stop. Là, le gros changement que j'ai trouvé dans sa manière de communiquer, c'est qu'il prend beaucoup attention à ce qu'il dit. Il prend vachement de pincettes, je le vois. Comme s'il me prévenait un petit peu. Attention, c'est pas pour te faire du mal, c'est voilà. Le fait qu'il réagisse comme ça me rassure dans le sens où euh, il a compris qu'avant, sa façon de parler me touchait et que il fallait qu'il change du coup cette façon de parler pour que les choses passent mieux. Alors, il y avait cette histoire de le mot tout, je fais tout. Alors oui, ça c'était vraiment aussi quelque chose qu'il fallait changer. D'ailleurs, quand on était mariés, c'était le gros point noir aussi, quand on était mariés, avant de divorcer. L'outil que m'a donné Aurélie pour prendre du recul face à cette phrase je fais tout, c'est d'imaginer la situation et de prendre ça sous un autre angle et d'imaginer une scène marrante. Et du coup, chez moi, la tension descend, puisque ça me fait rire, parce qu'à chaque fois, ça me fait rire quand je... Et du coup, je ne prends pas à cœur cette phrase, je fais tout. Ce qui est surprenant aujourd'hui, et je le prends bien, c'est que maintenant, quand il le dit, c'est sous le ton de l'humour, parce que je pense qu'il sait que c'est faux. Donc, du coup, voilà où on en est aujourd'hui. Et cette phrase je fais tout, bah, du coup, c'est plus je fais tout ou je prends moi, c'est vrai, c'est il le dit, mais il faut pas que je le prenne dans le sens où c'est vrai et qu'en fait, on sait tous les deux que c'est faux et que faut pas que je prenne ça à cœur. Voilà. J'ai une amie avec qui je discute beaucoup et qui a des soucis avec son conjoint. Je me compare à une personne
qui est dans la situation dans laquelle j'étais avant. Et c'est là qu'on voit, on se rend compte vraiment qu'on a besoin de quelqu'un pour, pour travailler sur soi et pour évoluer et faire en sorte que les choses avancent et que les choses aillent bien, en fait, soient en harmonie avec la personne avec qui tu vis, avec tes enfants. Et ça, je me rends compte que en me comparant avec ma copine, là, le fait d'avoir quelqu'un à côté qui t'aide, on a toujours besoin de quelqu'un. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir aussi pour pouvoir avancer, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je me dis une erreur, mais après, une erreur dans le sens où quand on était mariés, jusqu'à aujourd'hui, avant de prendre des séances de coaching avec toi, je me disais, mais ça peut encore changer. Mais en fait, ça peut encore changer que si il y a une action derrière et que toi, déjà, il faut que tu commences à comprendre pourquoi tu en es là, à vouloir changer. Et, et du coup, voilà, on ne peut pas que se dire ça peut changer, ça peut encore changer. Et c'est ça que j'ai compris dans. Bah, ça faisait 18 ans qu'on était ensemble, mais mieux vaut tard que jamais, on dit. Et du coup, à aujourd'hui, on est toujours ensemble. Et comme je l'ai dit à Aurélie, vraiment, je pense que si j'avais pas décidé au mois de novembre de prendre ces séances de coaching, je sais pas aujourd'hui si on en serait là, en fait. Quand il y a une situation qui se passe, je me dis, mais avant, j'aurais pas réagi comme ça, en fait. Et du coup, là encore, tu te rends compte que tu as travaillé sur toi et que tu as évolué, tu as progressé et tu apprends en maturité, du coup. Tu peux pas faire ça tout seul, ça c'est sûr. Tu as besoin d'outils, tu as besoin de quelqu'un. Et, et voilà, je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir avancer comme je le fais là. Je me souviens toujours de la question que m'avait posée Marie-Aude. Quel sentiment j'aurais eu si j'avais pas pris cette décision après, au moment de ma mort? C'était ça, au moment de ma mort. Et que je voyais la situation. Si j'avais pas pris ces séances de coaching et ou si j'avais pris des séances de coaching et ou pas. Et je sais, la réponse que je lui avais répondue, c'est du regret parce que euh, je me serais dit, je me suis pas donné toutes les billes pour réussir à améliorer notre relation avec mon conjoint. Et si j'avais pas donné toutes ces billes-là, bah, j'aurais du regret parce que j'aurais jamais su si on aurait tenu ou pas ensemble après ces séances de coaching. Et là, à aujourd'hui, quand je vois la situation aujourd'hui, bah, je sais que je l'aurais regretté du coup, parce que bah, c'est voilà où on est aujourd'hui. Il y a eu ça a porté ses fruits et voilà. Je sais que j'aurais eu du regret du coup. Je le sais. Je pense à toutes ces personnes qui, comme moi au début, regardaient les vidéos YouTube, qui prenaient des conseils à droite à gauche, à prendre des séances de coaching avec quelqu'un. Et toi, Aurélie, par exemple. Et je leur conseille vivement parce que le fait d'avoir quelqu'un pour te motiver, te présenter les outils en fonction de ta situation, au cas par cas, euh, te permet vraiment d'avancer. Et je souhaite vraiment à ces personnes-là de prendre la même décision que moi et de pas bah, de foncer, de prendre des séances de coaching, quoi. Voilà.